Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, les amis. Grand soleil sur la côte landaise, des vagues pas mal. Ça remue un petit peu. En tout cas, les conditions sont réunies pour faire une bonne vidéo et surtout profiter des vacances pour ceux qui sont en vacances. D'ailleurs, bonnes vacances à ceux qui le sont. Bon courage aux autres, les amis. Désolé déjà d'avance, par avance, du son. On va me dire, oh, le son, il y a le vent. Ouais, désolé, c'est les conditions un petit peu des vidéos en extérieur. Je suis désolé d'avance. Et puis, non, ce n'est pas du verre. Pour moi, c'est du mentalo. Parce que aussi, il y a des commentaires là-dessus. Je porte très rarement du verre. C'est quasiment prohibé pour moi, le verre. C'est comme ça, quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais, on évite au maximum de mettre du verre, les amis. Ça devrait être une consigne depuis votre plus jeune âge. Voilà. Autre chose, juste avant de commencer la vidéo, parce que c'est très important, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ça permet de faire grandir la chaîne et ça nous permet de nous donner de la force aussi pour réunir toute cette communauté autour de l'Olympique Lyonnais, communauté de supporters. Mettez aussi un like à la vidéo, c'est important. Ça aussi, plus il y a de likes, plus la vidéo est référencée. Voilà, donc ça, vous avez déjà le package officiel pour avoir déjà une bonne visibilité en tant que youtubeur. Donc merci à vous d'avance. Alors, pas de match ce week-end, ça vous le savez. On s'est fait chier parce que l'OL n'a pas joué, mais on est quand même 7e du classement, il me semble, sans jouer. Donc au final, bon, on a limité la casse, mais c'est plutôt dans la tête. Le prochain match de l'OL, ça sera contre 3. Ça sera vendredi à 21 h. On sera en live. Donc voilà. Et pour ceux qui demandent aussi pour le tirage au sort du maillot, ne vous inquiétez pas. Le tirage au sort sera dans le débrief du match contre 3. Et oui, puisque le gagnant n'a pas réclamé son dû, les amis. Alors attendez, je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Je vais sauter. Ah, c'est bon. Alors, petite vidéo LDL Mercato, l'actualité n'est pas pléthorique, mais on va quand même en discuter, ça permet de garder aussi un lien avec vous. Hier, je vous faisais une vidéo sur la possible et probable arrivée de notre ami Oussem Aouar à Nottingham Forest. Ça a l'air de se faire, ça a l'air d'aller dans le bon sens. On n'a pas de news depuis hier, mais en tout cas, ce devrait être un transfert normalement acquis. Il y a la visite médicale, on est sur un contrat, je vous ai dit, alors un contrat, c'est pas un contrat, j'en sais rien, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5 ans. En tout cas, c'est une indemnité de transfert aux alentours des 15 millions d'euros avec 3 millions d'euros de bonus. Ça devrait se concrétiser dans les prochains jours avec les Tricky Trees. Voilà, donc ça, on aura l'occasion aussi peut-être d'en reparler de ce départ d'Oussem Aouar. Autre information importante, on a beaucoup disserté de la prolongation de Ryan Cherki. Il y a 2 semaines en arrière, Foot Mercato nous disait ça y est, c'est ficelé, il va y avoir une réunion entre toutes les parties et on va prolonger le contrat de Ryan Cherki jusqu'en 2027. 2 semaines plus tard, toujours pas de nouvelles, quoique, puisque je crois que c'est dans le progrès d'hier ou d'aujourd'hui, on nous annonce que Ryan Cherki devrait finalement prolonger à l'Olympique Lyonnais avec une revalorisation salariale. Je vous rappelle, quand on avait été à l'entraînement avec la pompe, il nous avait dit « ouais, il m'augmente même pas ». Eh bien apparemment, il serait revalorisé. On parle quand même d'un joueur qui touche aux environs des 220 000 € mensuels. Ce qui est tout simplement énorme. Je ne parle même pas de son contrat premium chez Adidas. Donc ce sont des émoluments exceptionnels pour un joueur de cet âge-là et surtout avec si peu de temps de jeu et si peu finalement de retour sur investissement. Donc là, imaginez, le joueur va prolonger probablement pour un salaire d'environ 250-270 000 € par mois, sans compter son contrat premium chez Adidas.
c'est absolument lunaire. Alors, Foot Mercato a démenti en disant que finalement, non, ça serait plutôt une prolongation aux mêmes conditions qu'aujourd'hui. Moi, je doute quand même. Et on serait sur un contrat plus courte durée. Donc, c'est soit prolongation jusqu'en 2027 avec revalorisation salariale, soit prolongation courte durée aux mêmes émoluments qu'actuellement. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Mais ça fait combien de temps qu'on nous dit que ça va dans le bon sens? Ça fait des mois que la proposition est sur la table de Ryan Cherki et de ses représentants et qu'il temporise. C'est quand même hallucinant. On lui a donné une deadline au 31 août. On est exactement le 15 août. Bonne fête de l'Assomption d'ailleurs à tous les cathos. Et oui, parce que vous savez, j'aime bien faire des petits messages. On va dire, ah, t'es communautaire, toi, t'es communautaire. Non, c'est important, c'est important. C'est important. Ici, voilà, on souhaite les fêtes de toutes les religions et c'est important. Voilà. Moi, c'est en tout cas ma ligne directrice. C'est pas une chaîne communautaire pour autant, mais voilà, j'aime bien souhaiter les fêtes un petit peu catholiques de notre calendrier, ou les fêtes musulmanes, ou les fêtes juives. Voilà, bonne fête de l'Assomption. Il faut toujours se justifier sur cette chaîne. C'est assez hallucinant. Attendez, je vais essayer de ne pas me faire découper. C'est toujours la même chose parce qu'il faut que je sois concentré un petit peu de partout, les amis. Donc, j'essaie de me concentrer en même temps que je vous parle parce que c'est assez difficile. Il faut que je regarde un petit peu de partout l'environnement pour essayer de ne pas me faire découper. C'est toujours la même chose. Ouais, donc Ryan Cherki, voilà. La deadline, elle est le 31 août. On est le 15 août. Ça commence vraiment à devenir long et bon, moi je suis dirigeant de l'Olympique Lyonnais, je me pose quand même des questions et je me dis ouais, à quoi joue-t-il ce garçon et pourquoi se met-on à quatre pattes pour Ryan Cherki? Est-ce que aujourd'hui un joueur doit être au-dessus de l'institution? C'est évident que non. C'est évident que non. C'est évident que non. Donc voilà, moi je suis pas pour qu'on se mette en quatre pour Ryan Cherki. Je trouve ça quand même déjà abusé qu'on veuille le prolonger à des conditions, d'ailleurs à des conditions qui sont, je pense, uniques en son genre pour un garçon de 19 ans qui n'a rien prouvé. Vraiment, vraiment, je pense que le cas est unique en Europe. Hein. Et je crois que même Jean-Michel Aulas avait parlé dans ce sens-là, en disant que c'était vraiment un contrat vraiment aux petits oignons pour un joueur de cet âge-là. Voilà, moi ça me rappelle Hachim Machtour, pour ceux qui se souviennent aussi, ce joueur marocain qui était spécialisé dans les skills un petit peu sur YouTube et que l'AC Milan avait signé à prix d'or et on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire rien du tout. Je crois qu'aujourd'hui il est en D2 marocaine ou quelque chose comme ça, c'était un véritable flop. Donc voilà, je pense que on veut essayer de responsabiliser les joueurs, on veut qu'ils soient concernés par un projet. Par contre, le truc, c'est que c'est même pas, je dirais, à la méritocratie. C'est en gros, on te donne ça parce que, bah ouais, t'as un petit talent, parce que t'es peut-être convoité par d'autres clubs, etc. On n'a pas envie de te perdre. C'est un peu marketing, c'est un peu tout ça. Et moi, ça me saoule. Ça me saoule. Vous voyez bien ce qui se passe avec Kylian Mbappé. Quand vous dites à Kylian Mbappé, ben écoute mec, on va te donner 300 millions d'euros. Tu vas pouvoir avoir ton mot à dire sur le mercato. Tu vas pouvoir être un petit peu le directeur sportif officieux. Ben, vous avez bien vu ce que ça a donné. Ça donne des mecs qui sont incontrôlables. Donc c'est débile. Je suis désolé, c'est débile. Moi, ça me gonfle. Ça me gonfle. Voilà. Donc l'histoire Ryan Cherki, le feuilleton, je vais re-signer, pas re-signer, et si, et ça, et machin, et je regarde ce qu'il y a autour de moi comme proposition. Très bien, très bien. Mais clarifiez vos situations, les mecs. Clarifiez vos situations. Ça vaut pour aussi Moussa Dembélé, parce que Moussa Dembélé aussi, eh bien aujourd'hui fait partie de l'actualité du jour, puisque Foot Mercato nous annonce que Moussa Dembélé ne serait finalement pas contre prolonger son contrat à l'Olympique Lyonnais, mais comme Ryan Cherki, il se laisse du temps pour décider, regarder toutes les options possibles, parce que en cas de non-prolongation, il aurait les faveurs de beaucoup de clubs, dont la Juventus, pour pouvoir signer libre.
Donc, ouais, pourquoi pas signer à l'OL, mais je veux voir comment ils vont m'utiliser, etc. On est dans le même cas que Ryan Cherki. C'est oui un jour, non le lendemain. On ne sait pas sur quel pied danser. Et moi, je me mets à la place du coach. Mais les gars, on compte sur vous ou on ne compte pas sur vous? Alors bien sûr, j'entends ceux qui me disent en commentaire « Ouais Thomas, les joueurs, ils ont le droit d'aller quand même à la fin de leur contrat, c'est leur droit, etc. » Oui, ok. Mais la moindre des choses, c'est quand même d'avertir ton employeur sur ce que tu veux faire ou non. Si on doit te considérer comme dans le projet ou en dehors du projet. Et c'est aussi à un moment donné au club de dire « Écoutez, nous, on n'a pas le temps d'attendre, on doit avancer. Donc maintenant, soit vous nous donnez votre réponse, soit, écoutez, vous êtes considéré comme en dehors du projet. » Moi, je pense qu'il faut être comme ça. Voilà, ça suffit aussi de donner trop d'importance à ces joueurs. Oui, ce sont des actifs du club, je comprends. Mais moi, je suis exactement sur la ligne Chirou qui dit, écoute, tu prolonges pas, par contre, on va te vendre ou tu seras mis à l'écart. C'est tout. Et il a raison. Il a raison. On n'a pas le temps de se dire, bah tiens, un jour, Moussa ou Ryan, ils veulent être dans le projet. Le lendemain, ils n'y sont plus parce que ils savent pas trop où ils en sont. Non. Moi, je veux pas tout ça. Je veux pas tout ça. En tant que supporter, je ne veux pas de ça. Moi, les mecs qui se posent des questions ici et ça, vous voulez aller au bout de votre contrat et vous cassez après, mais c'est votre droit. C'est votre droit, exactement. Mais dites-le, arrêtez de faire des flûtes sur les réseaux sociaux, notamment Moussa Dembélé, des grandes flûtasses. Mais putain de merde. Mettez au clair votre situation. Arrêtez de laisser courir des bruits, des rumeurs. Voilà, nous, on n'est pas dans votre entourage, on n'est pas des insiders, mais on voit ce qui se passe un petit peu. C'est que pour l'instant, on ne connaît pas vos intentions sur le futur. Donc, clarifiez vos situations. J'ai l'impression de me répéter de vidéo en vidéo, mais plus ce mercato avance, plus ça me saoule. On est en train de parler de trucs qui durent dans le temps, de prolongation ou non, de départ ou non pour Houssem Aouar. Ça commence à devenir un petit peu saoulant. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette, finalement, de ce feuilleton estival de prolongation de Ryan Cherki, de Moussa Dembélé. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Ça m'intéresse très fortement ce que vous avez à me dire là-dessus. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Désolé encore pour le bruit environnant. Ça fait partie des vidéos en direct, donc je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Merci de votre fidélité, les gars, et je vous dis à très vite pour de nouvelles infos. Mercato, on se tient au courant. Ciao!